Bienvenue à nouveau sur Boîte Magique. Après avoir exploré ensemble un premier lot de merveilles et de curiosités du Brésil, nous voici de retour pour un deuxième volet tout aussi captivant. Prépare-toi à plonger dans l'univers de 5 autres trésors de ce vaste pays, où la culture s'entremêle à la beauté naturelle, où les traditions se conjuguent à la modernité, et où chaque recoin de terre raconte une histoire riche et surprenante. Car oui, le Brésil n'est pas seulement l'une des plus grandes nations d'Amérique du Sud, c'est aussi un monde en soi. Entre ses plages de sable fin, ses forêts millénaires, ses villes vibrantes et son art de vivre, difficile de saisir toute son ampleur en quelques pages. Pourtant, nous allons tenter de te transmettre un peu de l'essence brésilienne au fil de ces 5 découvertes. Tu comprendras comment la géographie du pays façonne d'incroyables écosystèmes, comment son histoire coloniale a laissé derrière elle des villes pittoresques au charme fou, et comment les Brésiliens cultivent une joie de vivre qui séduit des millions de visiteurs chaque année. Tu es prêt à poursuivre ce voyage? Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Aujourd'hui, nous t'emmenons au cœur des dunes inondées de l'Ançois Maranhão, puis nous dégusterons la célèbre caipirinha, boisson emblématique du pays. Nous ferons des tours culturels par le centre historique de Salvador, avant de découvrir 2 joyaux naturels, le Pantanal, plus grand marais tropical de la planète, et la Chapada Diamantina, un parc national qui réserve des panoramas d'une beauté à couper le souffle. Chacun de ces 5 points illustre la pluralité du Brésil. On y retrouve sa nature luxuriante, son sens de la fête, son passé colonial, son goût pour la convivialité, et plus encore. Alors, sans plus tarder, entamons cette nouvelle aventure brésilienne. L'Ançois Maranhão, le désert qui se transforme en lagon. Situé dans l'état du Maranhão, le parc national des Lençóis Maranhão est l'un des sites naturels les plus époustouflants du Brésil, voire du monde. Imaginons un immense désert de sable blanc, ponctué de dunes à perte de vue. À première vue, on pourrait croire être en plein Sahara sud-américain. Or, la spécificité de l'Ançois Maranhão réside dans l'alternance saisonnière entre la sécheresse et les pluies. Lorsque la saison des pluies arrive, les creux des dunes se remplissent d'eau, formant alors des lagunes d'un bleu azur ou vert émeraude, dont la clarté défie l'entendement. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu de leurs propres yeux, on a l'impression d'un océan de sable parsemé de piscines naturelles, où l'on peut se baigner dans une eau étonnamment douce. Les dunes s'étendent sur plus de 1500 km², mais les parties inondées sont plus limitées et forment une mosaïque enchanteresse. Chaque lagune porte un nom, et certaines sont plus réputées que d'autres pour la température ou la transparence de l'eau. Pourquoi ce phénomène? Le sable, constitué majoritairement de quartz blanc, absorbe très peu la chaleur et permet à la pluie de stagner dans les creux. De plus, sous cette couche de sable, le sol argileux limite l'infiltration de l'eau. Résultat, les lagunes restent pleines plusieurs semaines, voire mois, avant de s'évaporer sous l'effet du soleil. Des poissons, dont certains œufs dormants, et autres organismes aquatiques y vivent temporairement, avant de disparaître quand le sable redevient sec. On assiste donc à un cycle perpétuel, où la nature se recrée sans cesse au gré des saisons. Pour s'aventurer dans les Lençóis Maranhão, il est conseillé de partir depuis la petite ville de Barreirinha. Des excursions en 4x4 emmènent les visiteurs à travers les dunes, puis on continue souvent à pied pour franchir les crêtes sablonneuses et plonger dans ces fameuses lagunes. Les mois de juin à septembre sont considérés comme la meilleure période, car l'eau des lagunes est alors au plus haut niveau, offrant des panoramas inédits. Outre la beauté des paysages, on peut s'immerger dans la culture locale en dormant chez l'habitant, en goûtant la cuisine du Maranhão ou en pratiquant du kitesurf dans les environs plus venteux. Les plus aventureux pousseront peut-être jusqu'au Petit Lençois, une zone plus réduite mais tout aussi charmante, ou même jusqu'à Atin, un village côtier qui attire les kitesurfeurs du monde entier. Ce qui rend l'Ançois Maranhão unique, c'est le mariage entre le désert et l'eau, la pureté du sable et la limpidité des lagunes. En te rendant là-bas, tu te sentiras presque dans un univers parallèle, un lieu à part, comme si la Terre avait décidé d'y combiner 2 écosystèmes antagonistes. On en repart souvent avec des clichés photographiques fabuleux, mais surtout avec un profond émerveillement face à la créativité de la nature. La caipirinha, un cocktail qui incarne le Brésil. Parmi les innombrables expériences gustatives que propose le Brésil, la caipirinha occupe une place de choix. À tel point qu'on la considère comme la boisson nationale, un emblème de la convivialité brésilienne. Ceux qui l'ont goûté la décrivent comme un mélange unique de fraîcheur, de force et de douceur, idéal pour se désaltérer sous le soleil tropical. La préparation d'une caipirinha obéit à quelques règles simples mais précises. Les ingrédients de base sont un alcool distillé à partir de jus de canne à sucre, plus ou moins fort selon les marques, généralement entre 38 et 48 degrés. Le citron vert, ou plutôt lime, on le coupe en quartiers. Le sucre, de préférence du sucre de canne, parfois en poudre, parfois sous forme de sirop léger. Des glaçons ou de la glace pilée. On place les quartiers de citron vert au fond d'un verre robuste, on ajoute le sucre, puis on pile, c'est-à-dire qu'on écrase doucement le tout avec un pilon, pour en extraire le jus. Ensuite, on ajoute la cachaça, puis la glace. On remue brièvement, et voilà. Certaines variantes remplacent le citron vert par un autre fruit, fraise, maracuja, kiwi, ce qui donne la caipifruit. Mais la version originelle reste la plus appréciée.
Les origines exactes de la caipirinha sont méconnues. On sait qu'elle aurait vu le jour dans l'état de São Paulo, où la culture de la canne à sucre est historique, et où l'on fabrique donc de la cachaça depuis des lustres. D'après une légende, la boisson aurait d'abord été utilisée comme un remède contre la grippe, en mélangeant l'alcool, le citron et le miel, ou sucre, pour soigner l'âme et le corps. Vrai ou non, l'histoire a retenu que la caipirinha est rapidement devenue un symbole festif, que l'on retrouve dans les bars branchés de Rio, les stands de plage à Copacabana ou les soirées animées de tout le pays. Si la caipirinha est un délicieux moyen de savourer le Brésil, attention à son degré d'alcool et à la facilité avec laquelle on peut enchaîner les verres. Le mélange de sucre et de fruits masque bien la force de la cachaça. Un tuba s'envole vite. Mais pour qui la déguste avec prudence, la caipirinha offre un petit aperçu du rythme de vie brésilien. Ensoleillé, chaleureux, prêt à lever son verre à toute occasion. En sirotant ce cocktail sur une plage de sable blanc, tu comprendras peut-être pourquoi le Brésil est synonyme de fête et de douceur de vivre. Le centre historique de Salvador. Entre couleurs et métissage. Salvador, capitale de l'état de Bahia, est l'une des villes les plus anciennes du Brésil. Fondée par les Portugais au XVIe siècle, elle a longtemps été le cœur économique et administratif de la colonie. Son centre historique, appelé Pelourinho, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture coloniale, ses façades colorées et ses ruelles pavées qui rappellent une époque révolue. En te baladant dans ces rues, tu découvriras des églises baroques somptueuses, comme l'église et le couvent de São Francisco, des palais reconvertis en musées, des petites places animées où se mélangent touristes et habitants. L'ambiance y est magique, car chaque maison arbore une couleur vive, rouge, jaune, bleu, rose. L'ensemble forme un tableau chatoyant où les influences africaines, européennes et amérindiennes se rencontrent pour forger l'identité de Salvador. Salvador est aussi considéré comme le berceau de la culture afro-brésilienne. Lors de la traite esclavagiste, de nombreux Africains furent amenés dans la région pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Peu à peu, leurs croyances, leur musique et leurs danses se sont mêlées aux traditions locales. C'est ainsi qu'est née la capoeira, mélange de danse et d'art martial, ou encore le candomblé, une religion afro-brésilienne qui vénère des orixas. Dans le centre historique, tu peux assister à des démonstrations de capoeira sur les places publiques, entendre des percussions résonner au détour d'une rue, ou croiser des baïanaises vêtues de robes traditionnelles qui te proposent une cuisine locale épicée. Cette vitalité culturelle fait de Salvador une ville unique, où l'héritage du passé vit au présent dans chaque pas de danse ou chaque rythme de tambour. Le Pelourinho, littéralement poteau de châtiment en portugais, doit son nom au pilori où l'on punissait autrefois les esclaves. C'est donc un lieu chargé d'émotions, car derrière la beauté architecturale, il y a la souffrance de milliers d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, Salvador a su transformer cette page sombre de son histoire en une force identitaire. La fierté afro-brésilienne se lit dans les festivals, les ateliers d'artisans et la gastronomie. On encourage généralement les visiteurs à prendre leur temps pour explorer ces ruelles, peut-être en soirée, lorsque les lampadaires transforment la cité coloniale en une ambiance intimiste. On y trouve des bars musicaux, des restaurants typiques, des galeries d'art ou découvrir l'expression artistique contemporaine. Bref, un incontournable si tu veux percevoir toute la complexité et la richesse historique du Brésil. Le Pantanal, le plus grand marais tropical du monde. Si l'Amazonie monopolise souvent l'attention quand on parle d'écosystème brésilien, il ne faut pas oublier le Pantanal. Il s'agit du plus vaste marais tropical de la planète, couvrant environ 210 000 km². À cheval sur le Brésil, la Bolivie et le Paraguay, il se distingue par ses inondations saisonnières. Durant la saison des pluies, jusqu'à 80% de sa surface peut être submergée, créant un gigantesque habitat semi-aquatique où la faune prolifère. Le Pantanal est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. On y recense une faune incroyablement variée. Caïmans, capybaras, anacondas, loutres géantes, cerfs des marais, fourmiliers géants. Mais la star du coin, c'est sans doute le jaguar. Le Pantanal est l'un des meilleurs endroits du monde pour observer ces félins majestueux, car la densité de proie y est élevée et la végétation moins dense qu'en Amazonie, facilitant la vision. Ce n'est pas tout. Le Pantanal est aussi un refuge pour plus de 600 espèces d'oiseaux, dont le très coloré ara-hyacinthe ou le jabiru, une sorte de grande cigogne. Le chant des oiseaux résonne dès l'aube, offrant un spectacle sonore permanent. Et les couchers de soleil, reflétés dans l'eau, sont d'une poésie à couper le souffle. Pour visiter le Pantanal, on part souvent depuis des fazendas, grandes fermes, qui proposent des séjours écotouristiques. On y pratique la randonnée à cheval, le safari photo en 4x4 en bateau, ou encore des balades en canoë. L'idée est de s'immerger dans ce paysage changeant entre terre et eau, pour saisir la routine des animaux et l'importance vitale des inondations pour l'équilibre local. Cependant, le Pantanal subit, lui aussi, la pression de l'agriculture et de l'élevage. Des zones sont drainées, d'autres surpâturées, ce qui menace l'écosystème. Ces dernières années, la multiplication des incendies, souvent d'origine humaine, a aussi fait des ravages. Il est donc primordial de défendre une approche plus durable pour que ce joyau reste un sanctuaire de biodiversité. La Chapada Diamantina, entre canyon et cascade. La Chapada Diamantina est un parc national situé dans l'état de Bahia, à environ 400 km de Salvador. Contrairement au littoral brésilien,
Ici le paysage est dominé par des plateaux élevés, des canyons profonds, des forêts de type tropical, et même des grottes mystérieuses renfermant des rivières souterraines. C'est un vrai paradis pour les amateurs de randonnée, d'aventure et de panoramas grandioses. On y trouve par exemple le Morro do Pé Inácio, un mont emblématique culminant à plus de 1100 mètres, offrant une vue à 360 degrés sur toute la région. Les couchers de soleil y sont sublimes, la lumière dorée caressant les flancs rocheux et les vallées verdoyantes. Le parc regorge aussi de cascades, comme la fameuse Cachoeira da Fumaça, haute de 340 mètres, qui se jette dans un gouffre vertigineux. Le nom Chapada Diamantina fait référence à la période où des diamants ont été découverts dans la région au XIXe siècle. Des milliers de chercheurs de fortune, les garimpeiros, affluaient alors, espérant s'enrichir. Certains villages en témoignent encore, avec des maisons coloniales et des petites ruelles pavées qui rappellent la fièvre minière d'antan. Aujourd'hui, la principale richesse n'est plus le diamant, mais bien le tourisme et l'écotourisme. Parmi les merveilles de la Chapada, citons la Gruta Azul, grotte bleue, et le Poço Encantado, puits enchanté. La première est célèbre pour un phénomène de reflets lumineux. Entre avril et septembre, entre 10h et 13h, un rayon de soleil pénètre dans la grotte et teinte l'eau d'un bleu presque irréel, donnant l'impression que la piscine souterraine brille de l'intérieur. Le Poço Encantado propose un spectacle similaire. Une eau d'une pureté cristalline, si limpide qu'on distingue le fond de la grotte à plusieurs mètres de profondeur. Nager là-dedans, c'est comme flotter dans un rêve minéral, entouré de roches millénaires. Les habitants de cette région ont su développer une économie modeste mais résiliente, basée sur le tourisme nature et l'artisanat. Les petits villages comme Lançois ou Mucugé accueillent les randonneurs avec leurs pousadas, maisons d'hôtes et leurs restaurants typiques. On y sert souvent des plats à base de manioc, de haricots, de viande de chèvre ou de poisson, le tout agrémenté de sauces épicées et de fruits tropicaux. Le temps semble y couler plus doucement, loin de l'agitation des métropoles brésiliennes. Nous venons de parcourir 5 autres aspects fascinants du Brésil, chacun reflétant une facette différente de ce gigantesque pays. Que ce soit la magie photogénique des Lençóis Maranhenses, la convivialité résumée dans une caipirinha, l'héritage coloré et métissé du centre historique de Salvador, la démesure sauvage du Pantanal ou les paysages d'aventure de la Chapada Diamantina, ont saisi l'idée que le Brésil dépasse les clichés. Ces lieux et expériences, soigneusement sélectionnés, montrent à quel point la nature, la culture et la gastronomie s'imbriquent pour former un univers cohérent, où la beauté peut prendre 1000 visages. Au Brésil, on peut passer d'un désert ponctué de lagunes à une forêt luxuriante en quelques heures de voyage. On peut savourer un cocktail sur une plage urbaine, puis se perdre dans les ruelles coloniales d'une ville chargée d'histoire. On peut naviguer dans des marais pleins d'animaux étonnants, avant de grimper sur un plateau pour admirer des cascades gigantesques. Bien sûr, la réalité brésilienne n'est pas faite que de merveilles. Il y a aussi des défis, qu'ils soient politiques, économiques ou environnementaux. Les lieux mentionnés, par exemple, subissent parfois la pression du tourisme de masse ou d'exploitation non durable. Il est donc crucial de voyager de manière responsable, en soutenant les initiatives locales et en respectant les écosystèmes. Toutefois, si tu cherches un pays capable de t'offrir un condensé de plaisir, qu'il s'agisse de fêtes, de rencontres humaines, d'émerveillement devant la biodiversité ou de découvertes culinaires, le Brésil mérite amplement sa place sur ta liste. Ces 5 pépites ne sont qu'une porte d'entrée. Tu pourrais aisément y ajouter l'archipel de Fernando de Noronha, la gastronomie de Minas Gerais, le street art de Sao Paulo, les plages de Santa Catarina, ou encore l'envoûtante ville historique de... Alors, prêt à remplir ton carnet de voyage? On espère que ces suggestions t'ont inspiré et donné l'envie de t'envoler vers le soleil brésilien, ou tout au moins de rêver un peu. Dis-nous en commentaire laquelle de ces 5 découvertes tu mettrais en premier sur ton itinéraire. La douceur des lagunes de Lençois, la fraîcheur désaltérante d'une caipirinha, la richesse culturelle de Salvador, le safari au Pantanal, ou l'exploration des canyons de la Chapada Diamantina. Merci d'avoir suivi Boîte Magique pour ce second épisode brésilien. Si tu as aimé, partage et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans l'histoire, la nature et les curiosités du monde entier. Car s'il y a bien une chose qu'on retient du Brésil, c'est son infinie diversité, où l'on passe sans transition d'une émotion forte à une autre. À très vite pour de nouvelles aventures.